Déclaration numéro 009-2025 des Générations et Peuples Solidaires GPS relative à la vie de la nation. À l'occasion de sa réunion hebdomadaire du samedi 31 mai 2025, le cadre restreint de Générations et Peuples Solidaires GPS a procédé à l'analyse de l'actualité sociopolitique internationale et nationale en portant un intérêt tout particulier au point suivant: de l'élection d'un nouveau président à la tête de la Banque africaine de développement (BAD). Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD), tenues du 26 au 30 mai à Abidjan, ont été marquées par l'élection du nouveau président de l'institution, en la personne du Mauritanien Sidi Ould Tah, qui prendra ses fonctions le 1er septembre 2025 pour un mandat de 5 ans. Il succède ainsi à Akin Wumi Adesina au terme de son deuxième mandat à la tête de l'institution. Tout comme son prédécesseur, le nouveau président devra faire face aux nombreux défis de développement des États africains, notamment en matière d'infrastructures, d'énergie et d'intégration régionale. Dans un contexte marqué par les défis climatiques, la dette croissante des États, les transitions politiques et les tensions géopolitiques, il lui faudra proposer des réformes innovantes pour répondre aux attentes croissantes des États membres. Les populations africaines, confrontées à la pauvreté, au chômage des jeunes, à l'insécurité alimentaire et au changement climatique, attendent encore dans leur grande majorité des résultats tangibles sur le terrain. Le mandat du nouveau président sera ainsi jugé à l'aune de son aptitude à traduire les financements en amélioration concrète des conditions de vie de celles-ci. Générations et Peuples Solidaires exhortent la BAD à être le creuset d'expression et le symbole de la solidarité africaine par un accompagnement efficace des États confrontés à la question du financement de leur développement. Du fléau des accidents de circulation en Côte d'Ivoire, le cadre restreint a déploré le grave accident de la circulation qui s'est produit le mardi 27 mai 2025 sur la voie express Yopougon-Adjamé, près de la forêt du Banco. Un camion, à l'origine d'un carambolage impliquant plusieurs véhicules, a provoqué un drame d'une rare violence. 4 personnes ont perdu la vie dans un véhicule qui a pris feu après l'impact, tandis qu'une vingtaine de blessés ont été pris en charge par les secours. Générations et Peuples Solidaires notent que les accidents de la circulation en Côte d'Ivoire constituent un problème majeur de sécurité routière, notamment à Abidjan. Si dans bien des cas l'indiscipline généralisée des conducteurs est à décrier, Générations et Peuples Solidaires tient cependant à dénoncer la persistance des failles dans le système de contrôle et de prévention et invite le gouvernement à faire preuve d'une plus grande rigueur dans l'application des sanctions contre les infractions. Générations et Peuples Solidaires s'inclinent devant la mémoire des personnes décédées et exprime toute sa compassion et sa solidarité à l'endroit de leurs familles. De la situation de l'opposition politique à quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, Générations et Peuples Solidaires salue la mobilisation du peuple ivoirien lors du grand meeting de l'opposition organisé le 31 mai 2025 à Yopougon, à l'initiative de la Coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAPCI. À cet effet, des Ivoiriens ont bravé les intimidations pour exiger un dialogue politique sincère et constructif, la fin des exclusions arbitraires de leaders de l'opposition, des élections libres, transparentes et inclusives. Cette mobilisation témoigne d'un rejet clair de toute tentative de confiscation du pouvoir par des moyens non démocratiques. Générations et Peuples Solidaires constatent cependant avec lucidité que, malgré ces appels répétés au rassemblement, l'opposition demeure fragmentée et peine à avancer selon un front uni et cohérent. Les divergences de stratégie électorale, les rivalités internes et les hésitations sur les candidatures affaiblissent considérablement l'impact collectif des forces d'opposition. Cette division compromet les chances d'imposer un véritable rapport de force face au pouvoir en place, nuit à la clarté du message politique porté au peuple ivoirien et affaiblit les perspectives d'alternance en octobre 2025. À 4 mois du scrutin, l'histoire impose une leçon claire. Sans unité stratégique et sans vision partagée, une victoire de l'opposition est hypothétique. L'histoire politique de la Côte d'Ivoire enseigne que les grandes alternances au sommet de l'État n'ont jamais été le fruit d'un isolement, mais de coalitions solides et déterminées. Du Front républicain au Front patriotique en 2020,
en passant par la plateforme du G7 jusqu'à l'Alliance RHDP qui porta l'alternance de 2010. L'année 2025 doit s'inscrire dans cette même logique historique, former un front républicain pour défendre la démocratie, l'inclusion et l'état de droit. Face à un appareil d'État qui instrumentalise les institutions pour éliminer ses adversaires, la seule réponse crédible est la synergie des forces politiques exclues. Ce n'est pas un calcul électoraliste, mais une exigence démocratique fondamentale pour faire barrage à l'arbitraire. Il s'agit d'une stratégie de suivi démocratique face à une même menace, la confiscation du jeu électoral par le pouvoir en place. Générations et Peuples solidaires réaffirme sa détermination à œuvrer dans une logique d'alliance avec l'ensemble des forces politiques exclues du processus électoral ainsi qu'avec toutes les organisations démocratiques engagées afin de bâtir un front commun capable d'imposer une alternance salvatrice en Côte d'Ivoire. Pour finir, Générations et Peuples solidaires note que face aux appels répétés au dialogue de la classe politique, des organisations citoyennes et de la société civile, le gouvernement persiste dans un refus obstiné, arguant que le dialogue de 2022 aurait suffi. Cette position est non seulement intenable, mais dangereuse pour la paix et la stabilité du pays. Générations et Peuples solidaires rappellent que seul un dialogue politique renouvelé, inclusif et constructif pourra garantir des élections acceptées de tous et prévenir une nouvelle crise post-électorale. Générations et Peuples solidaires appellent les Ivoiriens, dans leur diversité, à continuer à se mobiliser pacifiquement pour l'avènement d'un État de droit, seul garant d'une tranquillité sociale pérenne. Fait à Abidjan, le 3 juin 2025, le cadre restreint de Générations et Peuples solidaires, GPS.